tous et à chacun, me revoilà pour les ambiances numérologiques de mars 2021. Allez, on va faire mars. Mars 2021, il fait beau, le mimosa est tout jaune, le ciel est tout bleu, enfin c'est formidable. Moi j'adore cette période où tout commence à pointer le bout de son nez. C'est vraiment génial, tout ce qui se réveille petit à petit, ça se réveille un peu plus encore en avril. Et c'est pareil en numérologie. On est encore dans ce trimestre de piétinement qui correspond à l'année, donc on y va doucement. En revanche, c'est pas un mois léger, hein, le mois de mars. Le mois de février était un peu un mois d'attente, on scrute, on se demande un peu comment ça va se passer. Et là, le mois de mars, on est vraiment dans la réalité. Le mois de mars, c'est le 5, donc toujours hein, l'année 5 qui est là toute l'année, qui nous amène vers du mouvement, vers du changement. Et le mois de mars, c'est un mois 3. Donc le 5 et le 3, à eux deux, peuvent faire de la rapidité, de l'éparpillement, des excès. D'ailleurs, on le retrouve bien en tarot, puisque le 5, le pape, qui valide l'impératrice, puisqu'il va rencontrer le 3, hein, le 5 qui est dans l'accord, l'idée d'avancer, et le 3 qui est dans l'impératrice, elle est ici, je m'en sortirai jamais, le 3 qui est dans l'impératrice qui va lui inviter à exploiter ses idées, inviter à communiquer, surtout communiquer, n'oubliez pas de communiquer, c'est super important ce mois-ci pour pas bugger, pour pas rester dans des croyances et pour pas s'installer dans quelque chose qui se ferme complètement. On est vraiment dans l'ouverture, on n'oublie pas ça. Donc le 5 et le 3, ça donne le 8 quand même. Donc c'est pour ça que c'est pas un mois rigolo. Parce que tous les excès, tout ce qu'on peut faire too much, ça va être sanctionné par la justice. Donc attention, la justice, elle est là pour rétablir l'ordre, la discipline. On le voit déjà, hein, là on est le 25 aujourd'hui, le 25 février, j'ai vu qu'il y avait des choses qui se mettaient en place un peu partout au niveau de reconfinement. Il peut y avoir en effet, hein, j'ai jamais eu, contrairement aux astrologues qui annonçaient des changements importants au mois de janvier, pour moi c'était le mois de mars, parce que le mois de mars est un mois vide, donc on rigole pas, c'est noir ou blanc, il n'y a pas de gris là-dedans. D'autant plus que si on additionne les deux essences, ça s'appelle comme ça en numérologie, c'est-à-dire le 5 de l'année plus le mois universel 8 qu'on traverse, ça donne quand même du 13. Donc on n'est encore pas dans la rigolade. D'accord? Donc c'est pas très léger. Attention aux excès. Tout sera sanctionné, que ce soit un excès de bouffe, un excès de vitesse, un excès de comportement. Attention, prenez soin de vous, faites attention, restez bien dans vos limites et trouvez vos limites. Voilà, donc un mois qui est quand même assez délicat, on va dire, à passer. Un mois aussi qui nous fait glisser vers autre chose, hein, parce qu'on va arriver après à cette nouveauté du deuxième trimestre qui va amener de nouvelles énergies pour tout le monde. Là, pour l'instant, on est encore dans ce piétinement de l'énergie qui est identique dans le trimestre et dans l'année, avec quand même une ouverture au mois de mars, parce que l'énergie, la vibration qu'on trouve en mars, qu'on rencontre tous en mars, on ne l'a pas rencontré depuis le mois d'avril de l'année dernière. Et autant vous dire que le mois d'avril de l'année dernière, il était un peu, il comptait pour du beurre. Enfin, il a beaucoup compté, mais il comptait pour du beurre dans l'extériorisation. Donc, on s'adapte, on ne fait pas d'excès et on communique impérativement. Ok, on va faire un petit tour de table si vous voulez, de toutes les années. Donc, un petit tour de la table, chez moi, c'est les chevaliers de la table des neufs, en fait. Donc, pour ceux qui sont d'année 1, ben, c'est pas marrant, ça bouge pas, là là. On nous avait dit que ça allait bouger en année 1, et ça bouge pas. C'est un peu l'idée de tout le monde aussi. Pour ceux qui sont en année 1, ben, ça va bouger, puisqu'on va toucher à leur structure, là, ce mois-ci. Le 4, donc un mois 4 qui touche toute la structure, et le 4 et 1, ben, ça fait le 5. Donc, forcément, il y aura du mouvement dans la structure. Ça peut entraîner des déménagements, ça peut entraîner des changements de job, en tout cas des changements dans la structure. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, mais vous pouvez faire des changements dans votre intérieur, tout simplement. Donc, on reste bien dans les règles, dans la discipline. Ça rajoute le 4, rajoute au 8. Hein. Le 8 invite à être dans la règle, dans la discipline, et le 4 invite à être dans l'organisation. Donc, on reste organisé, on accepte le changement, on ne va pas trop vite, on ne se prend pas les pieds dans le tapis. Voilà pour les 1. Pour les 2, c'est aussi du changement, puisqu'ils sont en mois 5, mais c'est un changement qui est plus dans le prévisionnel. Parce que pour les 2, on va être beaucoup plus dans l'imagination du changement, dans la préparatif, dans les préparatifs pardon, du changement, dans vraiment le mouvement qui va se mettre en place, donc comme si on avait un accord, un feu vert pour pouvoir, donc l'autre, hein, le 2, va dire ok, vas-y, tu vas pouvoir bouger bientôt, prépare tout ce que tu as emmené, voilà, fais ta liste, check bien,
bien et reste là pour l'instant, bouge pas trop. Mais ça permet de bousculer aussi, de renverser la situation et de donner un nouvel élan, un nouvel espoir, même si on ne le capte pas, même si on ne le touche pas encore, on y est, on y va. Voilà, pour les deux, pour ceux qui sont en année 3. Pour ceux qui sont en année 3, ils piétinent un peu, ils voudraient que ça bouge aussi, un peu comme les 1. Et ben, on va leur demander de faire des choix, parce que là, ils sont peut-être partis dans tous les sens, en live, en cacahuète, comme on peut dire. Donc, le 3, il va falloir qu'il se réunisse et qu'il fasse des choix, et qu'il interroge son cœur, parce que ça, c'est super important. Donc, ça donne des rencontres de cœur, des rencontres avec soi-même aussi, hein, des accords avec soi-même. On n'est pas obligé non plus de rencontrer la terre entière. C'est pas facile les rencontres en ce moment avec les conditions de vie que nous avons. Les rencontres, l'aboutissement, la finalité, en fait, on fait un peu du tri quand on est en année 3 et on va vraiment vers ce qui fait plaisir, vers ce qui fait chaud à votre petit cœur. Donc, on écoute son cœur en année 3. Ensuite, pour ceux qui sont en année 4, c'est un peu un temps mort, hein, c'est le 7. Alors, on s'arrête 5 minutes, on regarde tout ce qu'on a fait, on se dit yes, c'est moi qui l'ai fait, j'ai réussi ça, donc on se renforce. On renforce sa confiance en soi, on renforce son assise, on constate tout ça, puis on prend le temps. On laisse le temps au temps, on laisse l'intuition arriver, on laisse l'imprévu se mettre en place et on se prend moins la tête. Voilà, on souffle un peu pour reprendre après au trimestre prochain avec beaucoup, beaucoup de possibilités et de projets. Voilà pour les 4. Pour les 5, ben forcément, et ça va être encore plus que ce que je vous ai dit au début pour l'année 5, bien entendu. Alors, encore une fois, les années 5, n'oubliez pas que vous êtes en raccord avec l'univers. Donc, si ça peut vous rassurer et donner un sens à ce piétinement que vous éprouvez assez souvent, il y en a qui ne vont pas être contents en regardant cette vidéo, mais c'est pas grave. Les années 5, et c'est leur choix après tout, hein, d'être arrivé ici et de vivre l'année en même temps que l'année. Hein, moi, ça n'a pas été mien. Voilà. En année 5, c'est du 8, bah oui, donc tout ce qu'on a vu au début, c'est renforcé, puisque les années 5 vont être dans un mois 8 aussi, avec du 13, donc c'est un excellent moment pour les engagements, parce que le 8, il engage, c'est un excellent moment pour signer des papiers, pour signer des contrats, pour s'engager ou pour se désengager. Bien entendu, il y a toujours le côté obscur de la force. On ne va pas trop vite, on reste dans l'équilibre, on ne fait pas d'excès, on ne change pas pour changer. Attention, toute l'année change pour les années 8. Les années 5, pardon. C'est un mois 8, c'est un mois où on retrouve l'équilibre, c'est un mois où on s'engage, on se désengage, mais il peut encore y avoir d'autres engagements et désengagements dans l'année. Ok, donc tranquille pour les années 5, mais on cherche vraiment à regarder les choses en face et à ne pas se perdre, à ne pas s'éparpiller non plus dans tous les sens. Pour ceux qui sont en année 6, ben c'est un mois de constat un peu, hein, 6 et 6, donc c'est lourd. Faites bien le tri dans tout ce qui vous appartient pas, tout ce qui vous appartient et tout ce qui vous appartient pas. Ne vous mettez pas en colère, ne réagissez pas d'une manière passionnelle parce que c'est pas un bon plan. Essayez vraiment de vous décharger un peu de tout ce qui ne vous convient plus. De toutes ces tâches qui ne sont pas les vôtres, ne prenez pas les problèmes des vôtres, ça se fait pas, c'est interdit par la loi de voler les problématiques des gens. Donc on est vraiment dans cette énergie de se délester, voilà, on se déleste pour ceux qui sont en année 6. Alors on utilise le 8, hein, le 8 qu'on a tous, c'est-à-dire est-ce que c'est juste, est-ce que ce n'est pas juste, est-ce que cette relation est juste, est-ce que ce job est juste, est-ce que ma situation est juste, voilà, et on réajuste du coup avec son cœur et en laissant partir ce qui a à partir. Nettoyage de printemps pour les années 6. Pour les années 7, eh ben c'est top départ. C'est feu vert puisque c'est un mois 1. Alors attention, le 7 et 1, ça fait le 8. Donc on reste bien encore dans son énergie du 8. On ne va pas trop vite, on ne reste pas. Alors le 7 et le 1, ça entraîne énormément d'indépendance. Hein. On a besoin d'indépendance, on a besoin d'être tranquille, on a besoin aussi de réfléchir, on a besoin de travailler seul, de faire cavalier seul un peu. Mais le 8 nous ramène aussi à la matière. Donc on ne reste pas perché là-haut. Hein. Le 7, il a tendance à rester perché. On redescend, on incarne dans la matière et on peut démarrer des nouveaux projets. C'est vraiment fabuleux. D'autant que le 27 février, il y a une nouvelle lune qui invite à faire des nouveaux projets. Donc ceux qui sont en année 7 sont encore plus, à mon sens, concernés par ces nouveaux projets puisque le 1 leur ouvre encore plus les portes. Cette pleine lune leur ouvre les portes, le 1 leur ouvre les portes et le 7 c'est aussi
bah, pourquoi pas? C'est aussi être dans le lâcher prise et saisir les opportunités quand elles passent. Donc voilà pour les petits 7. Ensuite, pour les 8, ben, les 8 ben, ils vont aller demander. L'autre a une importance ce mois-ci. Donc le 8 va aller voir du 2 parce que le 2 va le valider ou va le dévalider. Donc c'est des accords, des contrats aussi, hein. Une année 8, un mois universel 8, un mois personnel 2 dans une année 8, ça donne, eh bien, on cherche l'équilibre et pour trouver l'équilibre, on va aller chercher quelqu'un. On va, ou alors on va se débarrasser de quelqu'un aussi, hein. Se débarrasser, c'est un mot qui est peut-être pas tout à fait juste, mais en tout cas, rompre quelque chose qui ne nous convient plus, qui n'est plus juste pour vous. Donc revenez sur votre justesse, sur votre équilibre. N'hésitez pas à aller demander de l'aide à des professionnels, à des personnes qui sont vraiment compétents dans ce que vous cherchez en fait, hein. Donc de la douceur, privilégiez la diplomatie, essayez d'être cool et visez surtout votre équilibre et l'avancement que ça peut créer, ces associations, ces aides, ces contrats, ces conseils. Voilà. Voilà pour les années 8. Et puis les années 9, eh ben, les années 9, donc ils sont dans un mois 9, donc ils sont en train de faire le bilan un peu. C'est un excellent moment aussi parce qu'ils sont en mois 3. Donc le 3, ben, on l'a vu, c'est quand même le mois de mars, donc le 3 est renforcé. Donc c'est vraiment le moment de communiquer, de renverser la vapeur, parce que 9 et 3, ben, ça fait 12. Donc c'est un moment qui va les autoriser en fait, hein, par des papiers, par des communications, par de l'expression. On va pouvoir avoir des accords pour pouvoir évoluer et pour pouvoir entamer ce processus de transformation qui est nécessaire et qui est essentiel pour les années 9. Voilà, et ben, j'ai terminé. Alors, juste une petite précision, si vous trouvez du 11 dans votre année, c'est pas grave. Il n'y a pas de 11 dans les années. En fait, on va se référer à l'année 2. En général, l'année 2 vient d'un 11. L'année 2 qui vient d'un 11, ça signifie que dans un premier temps, on va le vivre en deux, c'est-à-dire donc pour tous ceux qui sont en année 2 cette année, et c'est valable pour d'autres années aussi, hein, pour toutes les années où on est en 2. L'année 2, elle va, 2 de 11, elle va commencer par un 2, c'est-à-dire qu'elle va commencer par les accords, par prendre soin de l'autre, par être bienveillant par rapport à l'autre, par utiliser le tact, la diplomatie, se soumettre aussi parfois, hein, en tout cas dépendre un peu de l'autre, hein. On ne peut pas avoir un accord sans demander à l'autre. Et puis plus on avance dans l'année, plus on va être 11, c'est-à-dire plus on va prendre la place, plus on va avoir confiance en soi, plus on va utiliser cette force qu'on obtient petit à petit. L'année 2, c'est parfois un peu une salle d'attente, mais la salle d'attente se réveille à partir du mois de juillet-août, entre guillemets, à peu près, hein, soyez pas trop impatients. C'est long, mais plus on avance et plus on ramasse de la confiance en soi. Donc la 2 de 11, vous vous référez au 2, mais en donnant, de toute façon, je le ferai au fur et à mesure du mois, hein, en donnant beaucoup plus d'énergie, plus on avance dans l'année, à ce 11 qui est puissant et qui est derrière. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars, vraiment de tout cœur. Soyez prudents, prenez soin de vous. Je vous remercie aussi de tout cœur pour les likes, pour les partages, pour vos petits messages. Je n'ai pas le temps malheureusement de répondre à tous. J'essaye, ne vous formalisez pas si je n'ai pas répondu, c'est que c'est passé comme ça à la trappe. Je vous en demande pardon d'avance. J'essaye de répondre à chacun, j'essaye de prendre du temps pour ça. Merci d'être là, merci de votre soutien et de tout ce que vous amenez, de tout ce qui fait que j'ai envie de partager tout ça avec vous. Voilà, je vous souhaite une belle fin de février, puisque là, cette fois-ci, je suis un peu en avance quand même. Et puis un excellent mois de mars et j'espère revenir un peu vers vous en mars un peu plus souvent. Merci beaucoup, à tout bientôt, au revoir.